Ubi caritas et amor Deus vivies. Aujourd'hui, grande fête du Jeudi Saint, où Jésus célèbre pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité la messe, et où il nous donne son cadeau le plus beau, le plus grand, l'Eucharistie. Je vais avec vous méditer sur deux passages de l'Évangile en parallèle, Jean chapitre 6, qui est le grand discours du pain de vie à Capharnaüm, et puis Jean chapitre 13, qui est justement la scène avec ses disciples. Et on va voir comment les deux passages se répondent. Au tout début du discours du pain de vie, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. » Dans l'évangile de Saint Jean, il n'est pas question de miracle, mais de signes. Et Jésus reproche à la foule de ne pas voir les signes. Il vient d'accomplir un grand miracle, ou un grand signe justement, il vient de multiplier les pains pour 5000 personnes. Et puis la foule a ensuite traversé le lac de Tibériade, et il se retrouve avec Jésus à Capharnaüm. Et Jésus commence le discours. Et Jésus reproche à la foule de ne pas voir le signe de la multiplication des pains, mais simplement d'en rester à la joie d'avoir été rassasié de pain terrestre. C'est ça que Jésus reproche à la foule. Il dit « Alors que moi je fais des signes, c'est-à-dire je vous demande d'aller plus loin que le miracle, de voir le sens profond du miracle. » Évidemment, préfiguration de l'Eucharistie. Vous en restez simplement au pain, et vous êtes heureux d'avoir été rassasiés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jésus reproche à la foule, finalement, de n'attendre de lui que des miracles, que d'être un thaumaturge, de les aider à avoir une vie humaine meilleure, mais de ne pas chercher vraiment à le connaître profondément. Alors pour nous, aujourd'hui, nous pouvons nous poser cette question. Nous, qui suivons Jésus, pourquoi le suivons-nous ? Est-ce que nous le suivons parce qu'il répond à nos prières, qui font que ça va être plus facile de trouver un travail, d'avoir une vie familiale, humaine, plus équilibrée ? C'est vrai, avec la grâce de Dieu, c'est plus facile. Ou est-ce que vraiment nous cherchons à percer le mystère de sa personne ? Y compris dans le discours du pain de vie qui le suit et qui est assez compliqué, et évidemment qui nous fait rentrer dans le mystère de Jésus. Alors nous avons aujourd'hui la méditation de deux disciples en particulier, ce soir du Jeudi Saint, Jean d'un côté et Judas de l'autre. Au chapitre 13, l'Évangile nous raconte le soir de la scène, et Jésus est troublé et dit « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Et vous connaissez cette scène où Jean est allongé sur le sein de Jésus, nous dit l'Évangile. Et il va ensuite reposer sa tête sur la poitrine de Jésus pour demander à Jésus qui va le livrer. Et nous avons de l'autre côté Judas qui prend la bouchée et qui part pour trahir Jésus. Deux disciples, deux personnes qui ont suivi Jésus. Extérieurement, à peu près la même chose. Ils le suivent même dans les difficultés, ils restent attachés à sa personne. Mais intérieurement, pour des raisons bien différentes. D'un côté, nous avons Judas qui cherchait la gloire de Jésus. Il avait compris que Jésus était le Messie. Il pensait que Jésus allait chasser les Romains, et Judas se disait « Eh bien, la gloire du Messie va rejaillir sur moi. » Et donc Judas va suivre Jésus, même dans les épreuves, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait, Jésus n'est pas le Messie tel qu'il le pensait. Et à ce moment-là, il va le trahir. Et de l'autre côté, nous avons Saint Jean, qui lui, au contraire, met sa tête contre le sein de Jésus. Même quand il ne comprend pas les paroles de Jésus, Saint Jean veut être le disciple bien-aimé, veut rester tout contre Jésus. Et évidemment, tout à la fin, il se retrouvera avec Marie au pied de la croix. Alors nous qui sommes disciples de Jésus, qui voulons-nous être ? Saint Jean ou Judas ? Judas ou Saint Jean ? Eh bien, je vous encourage évidemment à rester toujours tout contre le sein de Jésus pour être avec lui jusque dans ses épreuves, jusqu'à demain, vendredi saint, pour ensuite vivre la résurrection. Bonne fin de carême.